Amis Lion, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de mars. Alors je change un petit peu parce que comme j'arrivais jamais à satisfaire tout le monde, là j'ai pris dans mon tarot l'As de coupe pour les célibataires, le 2 de coupe pour les couples et le 3 de coupe pour les triangulaires. Et je vais faire en fait pour chacun un tirage en croix et je demanderai un conseil sentimental à mes petites prières aux anges. Allez, on y va déjà donc pour les lions qui sont célibataires. Je sais plus si j'ai dit lion au début du tirage, faudra que je réécoute, mais c'était bien pour les lions, hein. Au cas où vous ayez un doute. Allez, on y va. Je sais plus ce que je dis à force d'enchaîner les tirages. Allez, énergie sentimentale des lions célibataires pour ce mois de mars 2021. On a la nouvelle relation possible, peut-être tenter votre chance. Ouh. Alors, ce qui est favorable, on a l'anneau, on a le choix, d'accord. Ce qui est défavorable, on a le chien avec les nuages, le conseil, les hiboux avec le vaisseau, la réponse, on a encore les oiseaux avec la lune, la boussole et les lys sur le résumé et l'encre en dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a ici déjà, ce qui est favorable? Alors, ce qui est favorable, entre l'anneau et le choix, en fait, je dirais ici que c'est assez particulier. Parce que c'est comme si vous aviez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et que c'est... En fait, ça dépend que vous de dire est-ce que je m'engage avec cette personne ou est-ce que nos chemins se séparent. On pourrait voir parfaitement. Ou alors, vous avez le choix entre deux personnes. C'est possible aussi, et du coup vous avez des doutes, des indécisions, vous ne savez peut-être pas encore clairement avec qui vous voulez vous engager. Il y a un engagement possible, hein, ça c'est sûr, mais il va falloir prendre une décision. Hein. Peut-être aussi que vous hésitez entre rester célibataire et vous engager, hein, pourquoi pas, en fonction de ce que vous avez vécu aussi. Hein. Parfois l'engagement peut faire un peu peur. Là c'est ce qu'on voit, hein, des doutes, des indécisions, on s'engage, on y va pas, on le fait pas. Voilà, on est sur quelqu'un qui doit vraiment prendre une décision là pour moi. Hein. C'est tout à fait ce qu'on ressent en fait ici. Et soit c'est ouais, peut-être aussi le fait que vous avez le choix entre plusieurs personnes. Je parle de ça parce qu'on a la carte des oiseaux qui sort sur le résumé, qui peut montrer plusieurs personnes hein, aussi qui gravitent autour de vous. Alors, ce qui est défavorable, je pense qu'en fait, là, parmi les personnes, peut-être là où les personnes, hein, voilà, ça prend en fonction de votre ressenti, qui gravitent autour de vous, c'est comme si ici vous vous posiez la question, oui mais finalement, est-ce que c'est pas plutôt un ami ou une amie? Est-ce qu'on ne devrait pas rester plutôt amis? Moi c'est vraiment ici ce que je ressens, parce que peut-être que vous avez peur de perdre ces moments agréables que vous pouvez partager. Vous avez peut-être peur de perdre la sincérité de vos échanges, la sérénité, la paix qu'il y a entre vous. Et du coup, c'est la confusion qui règne hein, pour vous ici, amis célibataires. Je pense que vous ne savez pas. Comme si vous hésitiez à dire, oui, mais est-ce que je m'engage avec? Est-ce qu'on va plus loin que notre amitié? Il y a vraiment ce message-là ici. C'est assez puissant, c'est assez fort. Et on voit que c'est le flou total. Donc du coup, forcément, à moins que voilà, la personne qui soit en face de vous, vous ayez envie de vous engager avec cette personne, mais que cette personne, pour le moment, vous considère comme un ami ou une amie. C'est aussi une possibilité ici. Hein. Alors, sur le conseil, on a les oiseaux avec le vaisseau.
Alors, je dirais qu'on vous conseille quand même de communiquer, déjà, de un. Et très certainement, moi, je vais vraiment penser communiquer ou donner des nouvelles. Hein. On voit de toute façon qu'il y a une certaine distance qui vous sépare de la personne potentielle que l'on voit là. Il n'y a qu'au travers de la communication, finalement, que vous pourrez avancer pour savoir où vous allez ensemble. Là, je pense vraiment qu'on est sur des lions célibataires qui ont quelqu'un en vue ou qui se posent la question, est-ce que c'est un ami, est-ce que c'est plus, est-ce que, voilà. Donc, on vous dit de vraiment favoriser, on vous conseille de favoriser les échanges, de donner des nouvelles à la personne qui est loin de vous, parce que c'est quelque chose qui finalement sera favorable et vous permettra d'avancer. On pourrait même voir, pourquoi pas, comme conseil, de vous déplacer, d'aller voir cette personne aussi. Hein. Mais bon, après, c'est en fonction, évidemment, de la situation sanitaire aussi. Alors, en définitive, bon, bah, vous voyez, il y aura de toute façon des échanges. Puisqu'on retrouve de nouveau les oiseaux. Il y aura des échanges, certainement nombreux, je pense. Et la lune, ici, représente l'attraction, certainement, que vous ressentez avec cette personne. C'est un petit peu aussi, vous savez, comme quand on fait connaissance avec quelqu'un et qu'on s'adonne un petit peu au jeu de séduction, au travers de la parole, quand on flatte, etc. On pourrait parfaitement voir ça ici, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de créativité, de romance. C'est l'attraction romantique, hein, mais c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose d'aimant, avec beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité, et ça représente aussi le fait de tomber amoureux. C'est pour ça que j'ai l'impression que plus vous allez parler avec cette personne, plus il y a de chances que vous vous attachiez. Mais vous voyez, sur le résumé, on est sur une personne qui cherche, une fois de plus, hein, la direction à donner. Est-ce que je m'engage sur une relation à long terme ou pas? La question, c'est vraiment ça, ici. Est-ce que je m'engage dans une relation durable, sincère, est-ce que je m'engage à créer mon bonheur et à rester droit dans mes sentiments ou pas? Là, pour les lions célibataires, c'est la question qui va prédominer. Il y a une personne qui vous intéresse sur ce mois de mars. Il y a une personne pour qui vous avez la capacité, on va dire, de développer des sentiments amoureux avec la lune, mais vous hésitez. Vous hésitez peut-être par rapport à quelque chose que vous avez vécu par le passé, qui vous a peut-être marqué et qui fait qu'aujourd'hui, bah, vous avez peut-être tout simplement du mal en fait à vous engager sérieusement. Vous avez peut-être peur d'être de nouveau trahi ou d'être... voilà. Mais il y a quelque chose de beau quand même qui a possibilité de commencer ici. Allez, on va demander un petit conseil pour vous. Douceur, vous voyez, comme la lune. Bah, ça c'est une carte qui vous conseille d'insuffler de la douceur dans vos paroles et dans vos actes, au même titre que la lune. Je parlais de douceur avec la lune, bah c'est ça. Donc la douceur, c'est avec quoi? C'est avec une caresse sur la joue, c'est par un regard tendre, c'est par une pensée ou des paroles qui peuvent être bienveillantes aussi, c'est au travers d'un sourire, c'est au travers d'un câlin, vous voyez, toutes ces choses-là. Donc on vous demande de faire preuve de douceur et on vous dit que vous méritez aussi en retour la douceur. Alors c'est une carte qui vous dit, bon, être franc c'est bien, mais le tact aussi c'est mieux. Hein. Donc veuillez à ne pas être trop direct. Sait-on jamais, ça peut être un conseil qui peut vous servir à millions qui êtes célibataires. En tout cas, on voit le début prometteur hein, de quelque chose. Après, c'est à vous de prendre la décision. Malheureusement, comme nous dit le choix dès le début du tirage, cette carte-là, c'est votre libre arbitre hein, seulement qui pourra décider. C'est pas l'univers qui pourra décider pour vous. L'univers vous met une personne sur votre chemin. Ce sera à vous de voir ce que vous en faites. Voilà pour vous. Donc n'hésitez pas les amis à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit également les amis. Allez, on va passer maintenant aux lions qui sont en couple. C'est parti.
Alors, ce qui est favorable, on a la faux avec la clé. Ce qui est défavorable, on a le renard et l'homme. Le conseil, on a la maison, l'enfant. La réponse, on a l'arbre et les souris. Résumé, on a le serpent et la lune avec la boussole en dos de deck. Alors, c'est encore pas évident le tirage. J'ai beaucoup de couples qui... C'est un peu galère quand même hein, au niveau de certains couples. Alors, bon, ce qui est favorable déjà pour les lions qui êtes en couple, là, c'est que vous êtes capable, vous êtes en capacité, en tout cas, de prendre des décisions rapides, de prendre des décisions peut-être difficiles, mais nécessaires, pour mettre fin à une situation qui ne vous convient pas, et vous êtes capable de trouver la solution et d'ouvrir votre cœur à l'autre si c'est nécessaire pour mettre fin aux choses qui ne vont pas, pour mettre fin peut-être à des choses qui vous blessent. Je ne vais pas parler de rupture parce que j'ai pas de carte qui parle de rupture autre que celle-ci. Moi, je pense qu'on est plutôt sur essayer de mettre fin à une situation compliquée, de mettre fin à un cycle pour... vous êtes capable de trouver la solution pour mettre fin à un cycle et quelque part aller vers de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités, d'ouvrir votre cœur aussi et de pouvoir mieux communiquer, tout simplement. Hein. Alors, ce qui est défavorable ici, alors homme, femme, peu importe, là vous adaptez vraiment à votre situation. Moi je vais parler de l'homme parce que bah voilà, c'est un homme qui est sorti. On peut être sur quelqu'un ici qui manipule. Hein, un homme de mauvaise foi, ça peut être un homme hypocrite, ça peut être un homme qui a tendance à contraindre ou à étouffer. Ou alors, c'est dans son autre interprétation, ça peut être un homme trop prudent, qui fait attention, qui se méfie. En fait, là, il y a de la méfiance dans la relation. Il y a de la méfiance, on peut être aussi... Alors, attention aux faux sentiments encore. C'est ce que j'aime pas avec le renard. Parce que le renard, c'est celui voilà, qui se montre hypocrite, qui dit oui, je t'aime, alors que voilà, il n'y a plus d'amour. Et là, on n'a encore pas le cœur. On n'a encore pas le cœur. En plus, bon, le renard peut représenter aussi l'énergie tierce, même si là, on n'est pas sur les triangulaires. Mais on a quand même le serpent qui sort avec la possibilité de tromperie. Hein, et l'énergie tierce avec évidemment, voilà, le renard représente les mensonges ou les manipulations, tout du moins, les manipulations dont on est capable de faire preuve effectivement quand on trompe, quand on trahit quelqu'un. Ou alors tout simplement ici, vous êtes peut-être amoureux ou amoureuse d'une personne qui est déjà prise, hein, en couple avec une personne qui est déjà prise, qui a déjà peut-être un foyer et des enfants ici. À vous de voir comment vous reconnaissez, mais on n'est pas sur les triangulaires, j'ai dit, là j'ai demandé vraiment pour les couples. Donc je dirais plutôt que si on reste sur le couple, c'est quelqu'un qui se montre assez hypocrite, voilà. Qui se montre assez de mauvaise foi, qui est un peu dans les faux sentiments, il y a de la manipulation dans la relation. Alors le conseil évidemment, bah, c'est, alors moi je pense qu'ici on est sur un foyer avec des enfants, et c'est bah, évidemment hein, d'apporter un renouveau dans ce foyer, dans cette famille, dans cette relation, c'est de grandir d'une situation que vous avez vécue, hein, et puis peut-être apprendre tout simplement des erreurs, et notamment pourquoi pas de ce renard là, hein, apprendre que apprendre de l'hypocrisie, apprendre de la manipulation, apprendre peut-être aussi à ne plus contraindre, à ne plus étouffer l'autre ou essayer de briser l'autre dans la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir parfaitement cette idée-là ici. Alors, sur la réponse, on a l'arbre et les souris derrière. Les souris, je le rappelle, grignotent tout. Votre bien-être, il en prend un coup, hein, là très clairement, parce que l'arbre représente donc le bien-être, représente la santé, hein,
et représente aussi les racines familiales. Donc moi je suis persuadée quand même qu'on est sur des lions qui ont, comme je disais, un foyer avec des enfants, et là il y a bien les racines familiales qui ressortent. Le seul problème c'est que les souris grignotent tout, et les souris représentent l'anxiété, représentent les tracas, représentent les difficultés que vous rencontrez là sur ce mois de mars. Et ce que j'aime pas avec les souris aussi, c'est que c'est la destruction ou la dégradation. Donc c'est comme si en fait ici il y avait des soucis ou des tracas que vous rencontrez qui dégradent de plus en plus en fait votre relation de couple. Et attention quand même à cette histoire de manipulation possible quand même, parce que on pourrait être sur quelqu'un d'assez séducteur ici. Alors, soit c'est un homme séducteur, soit c'est une femme, peu importe, je sais pas, vous remettez, de toute façon on est sur un couple, donc j'ai envie de dire que ce soit l'un ou l'autre, peu importe. Et moi je vous parle de séduction, pourquoi? Parce qu'on a le serpent avec la lune, donc le serpent, comme je disais tout à l'heure, peut représenter toutes les trahisons, les mensonges, l'adultère, donc la tromperie, peut représenter la tentation. Et la tentation avec la lune derrière, c'est les jeux de séduction, c'est vouloir plaire, c'est le romantisme, c'est l'attraction, vous voyez. Et c'est comme si ici on était sur effectivement, alors soit c'est vous, soit c'est votre autre, mais quelqu'un de très séducteur. Et c'est peut-être ce qui pose problème, parce que alors, soit vous êtes la personne séductrice et finalement c'est une part de vous qu'il faut réussir à dompter, et malheureusement comme vous êtes séducteur, peut-être que ça ne... séducteur ou séductrice, après tout c'est pas méchant ce que je vais dire, mais c'est un petit peu dans vos énergies les lions, vous êtes, je sais, j'en ai un à la maison, vous êtes des gens très charmants, mais vous aimez séduire, vous adorez ça fait partie vraiment un petit peu de votre signe. Mais peut-être que voilà, vous êtes avec un signe en face qui a du mal à accepter cette part de vous. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez aller jusqu'à l'adultère, jusqu'à la tromperie. Mais il peut y avoir le fait que voilà, vous manipulez un petit peu, vous aimez vous adonner comme ça à la romance, au jeu de séduction, et puis alors si on peut rajouter de la rivalité pour qu'on se batte pour vous, c'est encore mieux. Sauf que je pense qu'à mon avis, en face, vous avez quelqu'un qui comprend pas ça. Voilà, faut avoir justement une grande ouverture d'esprit pour le comprendre, et à mon avis, c'est une difficulté que vous rencontrez, si jamais, en tout cas, vous vous sentez concerné par ça. Voilà. Donc après, le risque de tromperie n'est pas non plus complètement négatif au vu de ce que j'ai ici. Tout de même, parce que voilà, les mensonges sont là, la manipulation est quand même là, on se méfie, on est prudent, on n'a pas vraiment envie de révéler ce qui se passe ou ce qu'on fait ou qui est-ce qu'on dragouille ici, très clairement. Vous êtes peut-être aussi attiré par une personne très hypnotique ou très charismatique. C'est aussi une possibilité ici. Après, vous pouvez avoir peur aussi, pour certains, que votre autre découvre le poteau rose également. Découvre que vous avez déjà... Je vous dis, il peut y avoir l'idée de quelqu'un d'assez dragueur ou dragueuse ici. Donc bon, voilà. Ça parlera pas à tout le monde de la même façon, mais c'est vraiment ici ce que je ressens du tirage des lions qui ont du mal à lutter contre cette part d'eux-mêmes. Allez, on va regarder le petit conseil sentimental pour vous. Fidélité. Ouais, voilà. Une infidélité peut être dans l'air, quand même. Je suis désolée de le dire sur les couples, parce que j'ai pas demandé les triangulaires, mais c'est ce qui ressort. Il peut y avoir une infidélité dans l'air. Donc, le conseil ici, c'est de vous montrer avant tout fidèle à vous-même. Parce qu'en étant fidèle à vous-même, vous réussirez à être fidèle aux autres. Alors,
Là, on vous rappelle quand même que la fidélité, c'est pas qu'une question de valeur morale à laquelle vous devez vous soumettre aveuglément, vous plier pour honorer des principes de bien ou de mal. C'est pas de ça dont on vous parle. En fait, la fidélité, on vous dit que c'est la petite sœur de la liberté. Parce que choisir finalement c'est renoncer à l'un ou à l'autre. Donc si effectivement vous sentez que vous êtes attiré inexorablement par une autre personne et que votre tempérament c'est peut-être voilà, de draguer d'un côté ou d'un autre sans forcément passer à l'acte, encore une fois, hein. Bon, même si là on peut voilà tout de même se poser la question, eh bien on vous rappelle, on vous dit il est mieux en fait de dire la vérité et d'être fidèle à vous-même plutôt qu'en fait finalement tomber, comme on le voit avec le renard, dans la manipulation, dans les mensonges, dans la tromperie comme on voit avec le serpent. Mais en tout cas ici on est sur un couple lion où il y a une question d'infidélité quelque part, ou en tout cas on est sur une personne qui n'est pas fidèle à elle-même. Qui n'est pas fidèle à elle-même parce que peut-être la peur, hein. Avec la lune ça peut aussi être les peurs. Peur que votre partenaire découvre qui vous êtes, le poteau rose comme je disais tout à l'heure, hein, qui découvre... que vous êtes quelqu'un voilà, de séducteur ou séductrice et que ça lui fasse du mal, vous avez peut-être tout simplement peur de ça, ce qui peut être compréhensible parce que moi je suis absolument pas là pour juger, donc voilà, prenez vraiment comment ça résonne à millions. Allez, on y va maintenant du coup avec les triangulaires. Alors on va voir, ça va peut-être parler différemment pour les triangulaires. Allez, c'est parti. L'enfant hein, qui ressort encore. Les poissons. Alors, comment ça va parler pour les triangulaires? Les dés avec le livre. Ah oui, l'amour caché est bien là. Sur ce qui est favorable, la tour avec les poissons. Sur ce qui est défavorable, les trèfles avec le cavalier. Sur le conseil, le chien et la maison. Sur la réponse, la montagne. Rien que ça avec le bouquet et le cœur. Le voilà enfin, ce cœur, parce que dis donc, sur la plupart des tirages, je ne l'ai pas eu, c'est assez fou, parce que bon, on est sur un tirage sentimental, il pourrait y avoir un peu plus de love dans l'air, les amis, hein, mais on manque de love, très clairement. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà sur ce qui est favorable? Là, on est bien sur la triangulaire, hein. Vous avez tenté votre chance avec cet amour caché, voilà ce qu'on voit. Vous vous êtes lancé. Et je pense que les dés montrent que vous aviez beaucoup d'incertitudes au départ et c'était un petit peu le hasard pour vous, hein. Vous vous dites... Alors peut-être que vous avez rencontré aussi complètement par hasard cet amour caché. Et finalement, voilà, vous êtes tombé amoureux. Ça s'est pas décidé comme ça. Ça vous a frappé comme une révélation. Moi, je parle d'amour parce qu'on a le cœur, quand même. Et je pense que c'était le fruit du hasard et... c'est pas quelque chose que vous avez voulu ou que vous avez cherché, c'est quelque chose qui vous est un petit peu tombé dessus. Et finalement, voilà, je pense que vous avez tenté votre chance avec cette personne. Tout en vous disant, voilà, je serai punie ou je serai récompensée au final en avouant et en révélant ce que je ressens pour cette personne. Donc, soit ça s'est déjà passé, hein, soit ça va se produire. Là, peut-être que vous allez vous révéler sur ce mois de mars. Hein. Après, ça peut représenter aussi voilà, les incertitudes que vous pouvez avoir vis-à-vis de votre amour caché, mais ça peut aussi représenter... Attendez, j'avais une idée qui vient de me traverser l'esprit. Des opportunités. Des opportunités de plaisir, de distraction que vous pourriez avoir avec cet amour caché. De toute façon, le livre représente bien et sort souvent hein, sur les triangulaires, ce livre. Maintenant, je le sais, je manipule assez pour le savoir. Ce qui est défavorable, alors on est sur quelqu'un, des lions ici, qui se sentent restreints, qui se sentent limités, qui se sentent enfermés. Ça, je pense que c'est peut-être l'effet un petit peu du couvre-feu, des confinements, où finalement, on n'a pas tellement le choix, on a du mal en fait à pouvoir se voir, à pouvoir se déplacer, à pouvoir retrouver hein, peut-être aussi son amour caché.
Tout simplement parce que on est à l'heure actuelle dans des dispositions qui nous enferment un petit peu, voilà, qui nous enferment, qui nous contraignent, qui nous cloisonnent. C'est l'isolement, hein, vous voyez, les restrictions qu'on nous met, les limites qu'on nous met, la tour. Et avec les poissons, c'est l'indépendance. Donc on est sur des personnes qui se sentent assez seules, malgré tout. Vous êtes en triangulaire, mais en définitive, quelque part, vous vous sentez quand même, moi je pense, assez seul. Voilà ce que je pense. Alors, sur le conseil, pour vous, on a les trèfles avec le cavalier. Donc ici, le conseil, c'est de saisir votre chance de démarrer cette nouvelle relation et de prendre ce nouveau départ. Moi, c'est ça. C'est vraiment ça que je ressens ici. Le conseil, c'est de saisir votre chance. Voilà. De saisir votre possibilité de gain d'amour, de gain de passion, de gain de protection que vous pourriez avoir en allant vers cette nouvelle relation et en prenant ce nouveau départ. Ça peut être aussi, pourquoi pas, le fait qu'une personne est loin de vous, pense à vous, et que vous vous donniez des nouvelles. Pourquoi pas, si vraiment ça ne vous parle pas autrement. Alors, en définitive, sur la réponse, qu'est-ce qu'on voit ? Vous êtes fidèle de toute façon à votre foyer. Vous, ce que vous voulez, de toute façon, c'est que ça reste, on va dire, que vous soyez dans la sérénité au sein de votre foyer, que ça reste confortable, que ça reste, que vous ayez toujours le soutien indéfectible. Hein. On peut voir qu'il y a des personnes de votre famille qui vous apportent un soutien indéfectible. Et vous, ce que vous voulez, c'est de la sérénité, c'est de la stabilité, c'est la paix, tout simplement, la paix. Vous n'avez pas envie de tout envoyer exploser, là, je pense, dans l'immédiat. Vous, ce que vous voulez, c'est la paix. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens ici. Attention, parce que ça pourrait aussi montrer que quelque part, la personne avec qui vous avez fondé votre foyer ou votre famille ici est plus devenu un ami ou une amie aujourd'hui qu'un amour. Moi, je pense que l'amour, ici, on pourrait le voir sur... ouais. Vous voyez, il y a les jeux romantiques, les jeux d'attraction ici avec le cœur. Moi, je pense que ça concerne plutôt l'amour caché ici. Alors, en résumé, on a la montagne avec le bouquet. Il y a des difficultés à rencontrer ici. Des difficultés certainement pour avoir des moments de bonheur, de joie, d'amour, de passion, d'estime. Je pense que il y a des blocages en fait, ou bien c'est retardé. Ces moments de bonheur, ces moments de joie, ces moments d'amour, ces moments de passion sont retardés. Et une fois de plus, moi je pense que c'est parce qu'on a cette idée de couvre-feu. Moi à mon avis, vous attendez justement une opportunité de pouvoir voir votre amour caché, mais j'ai la sensation que pour le moment les choses sont bloquées. Les propositions sont bloquées. Moi c'est ce que je pourrais ressentir ici. Les choses sont retardées. C'est-à-dire que je pense que les propositions vont arriver en fait. Vous allez avoir l'occasion, je pense, de débloquer les choses, mais il va falloir, à mon avis, il va falloir du temps. Moi, honnêtement, je pense qu'il va falloir du temps. On voit que les choses sont bloquées, sont retardées. Ces petits moments de joie là que vous procure, à mon avis, votre amour caché, sont retardés. Ou alors vous êtes dans une période de froid aussi, hein, pourquoi pas avec votre amour caché, et là peut-être que les choses vont se rétablir. Il va falloir peut-être un petit peu de temps, mais auquel cas c'est aussi une possibilité que les choses se rétablissent entre vous si vous êtes en froid avec votre énergie tierce. Je pense pas que ça concerne votre foyer. Votre foyer il a l'air assez stable, assez serein, il y a l'air d'y avoir de la sérénité, donc voilà. Allez, on va demander le petit conseil pour vous. Gratitude.
Bah là, on vous conseille tout simplement d'inspirer et d'expirer de l'amour à chaque moment de votre vie pour tout ce que vous avez eu, pour tout ce que vous avez et aussi pour tout ce que vous n'avez pas en fait. Là, on vous dit que c'est à vous de manifester dans la matière, dans vos intentions, hein, voilà, et en puisant aussi dans vos ressources. Mais là, en fait, on vous demande d'être vraiment dans les pensées positives. C'est-à-dire que là, si les choses sont bloquées, comme on le voit avec la montagne, si les propositions de voir, pourquoi pas, votre amour caché, etc., mettre du temps à arriver, si vous avez des blocages comme ça qui s'accumulent, eh bien on vous dit peut-être que la seule façon d'essayer de débloquer les choses, c'est en émettant des pensées positives. Alors, c'est aussi une carte qui peut, au même titre que le bouquet, montrer un petit cadeau que vous allez recevoir. Alors, c'est pas forcément le cadeau qu'on vous offre, hein, le bouquet. Parce que, voilà, c'est le bouquet représente symboliquement le bouquet qu'on offre quand on veut se faire pardonner ou quand on veut faire plaisir. Mais ça peut aussi être le cadeau sous la forme de la petite attention que l'on va avoir. Alors, peut-être que vous étiez effectivement en froid avec votre amour caché. Moi, je sais pas, hein, j'ai l'impression que c'est avec la personne que vous aimez, mais qui est caché, avec qui les choses sont en froid. Mais là, je pense que vous allez recevoir une petite marque d'attention, ou peut-être un cadeau, hein, pourquoi pas, après tout. Bon, on vient de passer la Saint-Valentin, ou ça va peut-être être votre anniversaire, donc peut-être que vous allez faire les choses à retardement aussi, hein, une sorte de Saint-Valentin à retardement, ou bien votre anniversaire, je ne sais... Bah non, votre anniversaire, vous êtes Lion. Ou l'anniversaire de l'autre, je sais pas, ça dépend de votre signe. Donc... Bah, je sais pas, peut-être un petit cadeau ou alors c'est tout simplement une marque d'attention. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, le conseil c'est soyez vraiment dans la gratitude, dans les pensées positives pour essayer d'émettre ces ondes-là et que ça vous débloque un petit peu cette montagne ici. Voilà pour vous, amis Lion, si je parle de votre anniversaire au mois de mars, eh bien les Lions, on est mal parti, hein, je vous le dis. Donc bon, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Ou même à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également les amis. Bah écoutez, je verrai ce que vous me dites au niveau des retours par rapport à ce format-là aussi que j'ai décidé d'adapter pour ce mois de mars. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite les amis, à bientôt.